Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Alors, cette semaine, nous allons parler d'un monde, je crois, dont je n'ai jamais parlé en 7 ans. Pour vous dire, Graines de Business a commencé en juin, ou je crois que c'était le 1er juillet 2019, et je suis arrivé à Radio Taïwan International le 1er juin 2019. Donc voilà, 7 ans que je suis ici, et je voulais donc vous parler un petit peu aujourd'hui d'un domaine dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent. Il s'agit de PropTech. Alors PropTech, c'est quoi C'est la propriété, la technologie dans la propriété, si on le dit comme ça, ou plutôt dans l'immobilier. On pourrait aussi l'appeler en français de l'imotech. Voilà, pour la petite information. Donc de la PropTech, de son terme anglais property, on va en parler aujourd'hui, et le sujet, vous allez voir, est assez intéressant dans ce domaine. Alors quand on parle de start-up, les regards se tournent souvent vers l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou la fintech. Pourtant, une autre révolution est en cours depuis plusieurs années, celle de la MarTech, contraction de marketing technology, un secteur devenu gigantesque à mesure que les entreprises cherchent à comprendre, attirer et convertir leurs clients grâce à la donnée, qui permet au final de pouvoir rebondir, réorienter ses stratégies commerciales de manière beaucoup plus précise et rapide. Rappelons qu'il y a 15 ans encore, vendre un produit reposait essentiellement sur des commerciaux, des publicités et un réseau de distribution. Mais de nos jours, la situation est assez différente. Les entreprises disposent d'outils capables d'analyser le comportement des utilisateurs, de prédire les intentions d'achat, de personnaliser les contenus et d'automatiser l'ensemble du parcours client. Et cette transformation a donné naissance à des géants mondiaux comme Salesforce, HubSpot ou encore Adobe Experience Cloud. Dans l'immobilier également, le phénomène est devenu incontournable. Les acheteurs ne visitent plus un bien uniquement après avoir vu une annonce dans un journal ou une vitrine d'agence. Ils découvrent des vidéos, participent à des webinaires, consultent des données de marché, comparent les rendements locatifs et prennent parfois leurs décisions avant même de se rendre sur place. Dans ce contexte, les frontières entre marketing, technologie et immobilier deviennent de plus en plus floues. On ne parle plus seulement de PropTech pour Property Technology, mais de plateformes hybrides où l'acquisition client, la gestion des données et l'expérience utilisateur jouent un rôle central. Et c'est précisément à l'intersection de ces mondes qu'est née une start-up taïwanaise encore relativement discrète, Maou. Je ne sais pas trop comment le dire, je vais l'appeler Maou dans cette émission. C'est M-A-A-U-U. Voilà, 2 A et 2 U. Alors, fondée en 2021 à Taipei, l'entreprise ne cherche pas simplement à vendre des appartements, son ambition est plus vaste, réduire les frictions qui empêchent les investisseurs taïwanais d'accéder au marché immobilier japonais. Car si l'intérêt pour le Japon ne cesse de grandir à Taïwan, mais aussi dans le reste du monde, acheter un bien à Osaka, à Kobe, à Kyoto reste encore un parcours semé d'embûches. Différences linguistiques, procédures juridiques, gestion locative, fiscalité, réglementation, autant de barrières qui transforment souvent un projet séduisant en un véritable casse-tête administratif. Et pour résoudre ce problème, Mahu ne mise pas uniquement sur l'immobilier. L'entreprise applique les méthodes de la MarTech au monde de l'investissement transfrontalier et son récent partenariat avec l'un des plus importants promoteurs japonais pourrait bien marquer une nouvelle étape dans cette évolution. C'est le sujet d'aujourd'hui, la PropTech avec Mahu pour Graines de Business, et c'est tout de suite. Et pour commencer donc le cœur de cette émission et pour comprendre la stratégie de Mahu, il faut d'abord comprendre le profil des investisseurs taïwanais attirés par le Japon.
Depuis une dizaine d'années, plusieurs facteurs alimentent cette tendance. Les prix de l'immobilier à Taipei ont atteint des niveaux parmi les plus élevés d'Asie. Dans certains quartiers, le prix au mètre carré rivalise avec celui de grandes métropoles internationales. A l'inverse, certaines villes japonaises offrent encore des opportunités perçues comme attractives par les investisseurs étrangers. Osaka, Kobe ou Kyoto présentent des marchés relativement stables, adossés à une économie mature, des infrastructures de qualité et un cadre réglementaire réputé fiable. Mais l'intérêt économique ne suffit pas. Pour un acheteur taïwanais, accéder à des biens implique souvent de naviguer dans un univers totalement différent. Les documents sont en japonais, les normes de construction sont spécifiques, les pratiques commerciales diffèrent fortement de celles de Taïwan. Et c'est là que Mahu identifie une opportunité. La start-up ne se présente pas comme une simple agence immobilière, elle se définit davantage comme une plateforme numérique capable d'accompagner l'intégralité du parcours jusqu'à la possession du bien. Son fondateur, Hom Liu, a progressivement développé une approche inspirée du marketing digital moderne. L'idée est simple, si les consommateurs achètent déjà des voitures, des assurances ou des produits financiers en ligne grâce à des parcours numériques fluides, pourquoi l'immobilier international resterait-il bloqué dans des processus opaques et fragmentés ? Pour répondre à cette question, Mahu construit un écosystème numérique mêlant contenu vidéo, génération de prospects, automatisation commerciale et analyse de données. La société produit de nombreux contenus éducatifs destinés à expliquer le marché immobilier japonais aux investisseurs taïwanais. Elle organise également des séminaires, des événements et des campagnes ciblées permettant d'identifier les acheteurs potentiels. Et cette approche, on la connaît déjà, elle vient directement de la Martech. Alors plutôt que d'attendre qu'un client pousse la porte d'une agence, l'entreprise construit un tunnel de conversion complet. Les futurs investisseurs découvrent d'abord un contenu pédagogique, s'informent sur les opportunités disponibles, participent à des présentations puis entrent progressivement dans un processus commercial structuré. Au cœur du système se trouve une plateforme développée en interne et selon l'entreprise, celle-ci s'appuie sur plusieurs années de développement technologique et sur une longue expérience dans les métiers liés à l'architecture et à l'immobilier. L'objectif est de centraliser aussi l'ensemble des informations nécessaires à une transaction internationale, description des biens, analyse des quartiers, données financières, documents juridiques, suivi commercial et gestion post-achat. Cette logique rappelle fortement ce qui a transformé d'autres secteurs au cours des 20 dernières années. Dans le commerce électronique, on pense naturellement à Amazon qui a réduit les frictions liées à l'achat. Dans le voyage, Booking.com a simplifié la réservation internationale. Et dans la finance, certaines fintechs ont fluidifié l'accès aux services bancaires ou même à la bourse, en tout cas dans certains services bancaires, pas forcément à Taïwan, même si récemment il y a des choses qui se passent dans ce monde. Mahu tente donc aujourd'hui d'appliquer cette même philosophie à l'investissement immobilier transfrontalier. Et pour franchir une nouvelle étape, la start-up avait besoin d'un partenariat capable de lui apporter ce qu'elle ne possède pas, un accès direct à des actifs immobiliers de qualité et une expertise locale japonaise. Alors c'est dans cette logique qu'intervient le partenariat annoncé avec Hankyu Hanshin Properties. Alors peut-être que pour le grand public ce nom n'est pas forcément quelque chose de très familier, encore plus pour nous venus d'Occident, on va dire ça comme ça, d'Europe. Pourtant le groupe Hankyu Hanshin Holdings constitue l'un des plus grands conglomérats historiques du Kansai. Son histoire remonte au début du XXe siècle et ses activités couvrent les transports ferroviaires, l'immobilier, le commerce et de nombreux services urbains. Sa filiale immobilière est notamment connue pour la marque résidentielle Geo, régulièrement classée parmi les références du marché japonais en matière de satisfaction client. Et le partenariat repose sur une répartition des rôles particulièrement intéressante. D'un côté, Hankyu Hanshin apporte les biens immobiliers, son expertise locale et surtout sa capacité à assurer la gestion locative après l'achat, alors que de l'autre, Mahu prend en charge toute la relation avec les investisseurs taïwanais. Cette distinction est essentielle. Alors, les investisseurs acheteurs de biens immobiliers dans ce cas-là. Pendant longtemps, la plupart des acteurs de l'immobilier international se sont concentrés sur la transaction elle-même. Une fois l'achat réalisé, le client devait souvent se débrouiller seul pour gérer les aspects administratifs, fiscaux ou locatifs. Or, c'est précisément après l'achat que commencent souvent les difficultés.
Trouver des locataires, gérer les contrats, organiser les réparations, répondre aux demandes quotidiennes. Tout cela devient particulièrement complexe lorsqu'on habite à plus de 2000 km de son bien immobilier. Le partenariat entre Maheu et Hankyu Hanshin cherche à intégrer cette dimension dès le départ. Autrement dit, la transaction n'est plus considérée comme une finalité, mais comme une étape dans une relation de long terme. Et cette approche reflète une évolution majeure du marketing moderne. Les entreprises les plus performantes ne cherchent plus uniquement à vendre un produit, elles cherchent à gérer l'ensemble du cycle de vie du client. Dans le logiciel, on parle aussi de quelque chose qui s'appelle le Customer Lifetime Value. Dans l'immobilier international, la logique devient similaire et plus l'expérience est fluide, plus la commission augmente. Plus la confiance augmente, plus les recommandations et les transactions futures deviennent probables. Le projet ne s'arrête pas là. Les deux entreprises annoncent vouloir construire une plateforme multilingue destinée à accumuler et exploiter les données sur les transactions immobilières internationales. Et cette ambition est particulièrement intéressante car elle rapproche encore davantage Maheu de l'univers Martech. Les données deviennent ici un actif stratégique. À terme, la plateforme pourrait analyser les préférences des investisseurs, identifier les tendances émergentes, personnaliser les recommandations et optimiser les stratégies commerciales sur plusieurs marchés asiatiques. Et en d'autres termes, l'entreprise ne cherche pas seulement à vendre des appartements japonais à des clients taïwanais, elle cherche à construire une infrastructure numérique régionale pour l'investissement immobilier frontalier. Les deux partenaires évoquent des résultats positifs issus d'une phase pilote lancée en fin 2024. Mais aucun chiffre précis n'a encore été publié concernant le nombre de tractions et de transactions réalisées. Les 2 prochaines années seront donc décisives. Et si le modèle fonctionne, il pourrait devenir un exemple de convergence entre Martech et PropTech. Une démonstration que les outils utilisés aujourd'hui pour vendre des logiciels, des abonnements ou des services financiers peuvent également transformer un secteur aussi traditionnel que l'immobilier. Et au-delà de Maheu, cette histoire illustre parfaitement l'évolution actuelle de l'économie numérique en Asie, et notamment à Taïwan. Les startups ne se contentent plus de créer de nouveaux produits, elles cherchent à supprimer les frictions qui ralentissent les marchés existants, et dans le cas de Maheu, ces frictions portent un nom: distance, langue, réglementation et manque d'informations. Et donc, si l'entreprise parvient à les faire disparaître, elle ne vendra pas simplement des appartements japonais, mais un modèle qui vend différemment les biens immobiliers. Et quelque chose de peut-être plus essentiel pour les humains, la confiance. Et c'est sur ces mots que cet épisode de Grain de Business se termine. Pour information, c'est la 340e, voilà, 340 épisodes de Grain de Business depuis que j'ai commencé l'émission. Si vous ne le savez pas encore, vous le saurez peut-être très bientôt, mais voilà, on va bientôt arrêter l'émission. Merci à tous, je vous en parlerai beaucoup plus en détail la semaine prochaine pour clôturer Grain de Business, qui sera la dernière émission jeudi prochain. Donc ne la ratez pas et merci à tous d'avoir écouté l'émission pendant toutes ces années. Voilà pour moi, c'était Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.